Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le deck Salamandre pour jouer dans la MR5. Un tout petit peu budget parce qu'il n'y aura pas les ciné de minage, mais bon, si vous pouvez vraiment les acheter, je vous dirai avec quoi les échanger. Il y aura aussi du coup un meilleur extra deck que la dernière fois et surtout un meilleur side parce que la dernière fois j'avais quand même mis le migrateur dimensionnel, j'avais pas bien compris son effet, je pensais qu'en fait c'était cheaté, mais du coup ça marche aussi pendant notre tour et du coup ça nous emmerde aussi. Donc en tout cas, je vais vous présenter mon deck pour la MR5 et ensuite il y aura quelques combos à savoir pour essayer de bloquer un petit peu l'adversaire, comme ça il pourra plus cibler, on aura au moins une negate, une ou deux negate ou deux untrap et voilà, donc ça peut faire pas mal de choses. Ce petit combo peut vous faire au tour 1, ça peut faire très mal, souvent on n'y pense pas et pourtant ça fait mal. Donc on va commencer le deck par une gazelle, ensuite 3 roule-boules, pour l'instant c'est obligatoire, et 3 renards. Donc je comprends pas vraiment les gens qui jouent 2 roule-boules, 2 renards, parce que je trouve que les avoir en main de départ, c'est quand même très important. Parce qu'on est toujours content de les avoir en main de départ. Et gazelle, évidemment, elle est limitée. Ensuite, 2 Jacques Jaguar. Pour les niveaux 4, une volaille et un falco. Donc, 2 Jacques Jaguar, parce que quand on joue pour des désirs, on n'a pas trop envie de le ban. Une volaille, parce que c'est juste une spé en plus. Et falco, parce qu'il fait quand même pas mal de recyclage, mais on n'a pas trop envie de l'avoir en main de départ. On va plutôt l'envoyer avec gazelle. Ensuite, 3 buffleurs de flamme et 2 dames debug. Alors, si vous pouvez faire le ratio inverse, c'est parfait. C'est juste que moi, j'ai que 2 dames debug et que je préfère quand même buffleurs de flamme. Ensuite, 3 haches, parce que dans ce deck, elle est complètement obligatoire. Ensuite, 2 Nibiru et 2 Corbeaux DD. Alors, ouais, donc les haches, comme je disais, elle est obligatoire parce qu'en fait, on va pouvoir la recycler avec l'eau du soleil. Et si vous trouvez quelqu'un sur YouTube ou sur toute autre plateforme qui vous présente votre deck et qui joue pas 3 haches, il n'a rien compris. Ensuite, Denis Beru parce que parce que ça vole des games, hein. Clairement, il fait tous ses combos, vous lui faites Denis Beru, il a dépensé toutes ses ressources. Et 2 Corbeaux DD parce que dans la méta, je le trouve pas mal. Parce que beaucoup de gens jouent avec le cimetière et parfois ça vole même des games. Parfois il fait Monster Reborn et vous faites Corbeau DD dessus et c'est fini pour lui. Ensuite, on va passer au Magi, donc un sanctuaire, un cercle et enfin 3 volontés. Alors maintenant qu'on a plus le temps de mirage, la volonté, on est obligé de la jouer en 3. Voilà. Ensuite, 2 pots des désirs. Si vous en avez 3, c'est parfait. Mais 2, ça passe encore. Ensuite, un sacrifice inutile. Sacrifice inutile parce qu'on joue pas cité de minage, donc on est obligé de le jouer. 2 appelés par la tombe et 2 sperpolis. Les sperpolis qu'on va mettre là, tiens. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien appelés par la tombe, voilà. Donc, si vous avez ciné de minage, vous pouvez remplacer sacrifice inutile et les 2 appelés par la tombe par des ciné de minage directement. Voilà, et il y a un pot des désirs, vous pouvez en mettre un autre. J'ai pas réfléchi à la question contre quoi, mais bon. Peut-être pour un buffleur ou une dame débuguée. Donc 2 rugissements et 2 rages et un ordre impérial. Donc du rugissement de rage, c'est le meilleur ratio, il n'y a pas de question à se poser. Et ordre impérial parce que ça vole des games. Si à votre premier tour de combo vous pouvez pas jouer de magie, c'est quand même très très embêtant. Si votre adversaire peut pas jouer de magie. C'est quand même très embêtant pour lui. Donc, on passe à l'extra. Donc, 3 phalanx, c'est obligatoire. 3 loups du soleil aussi. 2 chaleurs Léo aussi. Et si vous n'avez pas loup du soleil, bon, bah, il va falloir que vous l'ayez. Mais vous jouez un 3ème chaleur Léo et vous pouvez remplacer, vous avez 2 cartes en plus d'extra, mais bon, loup du soleil, quand même bien meilleur. Ensuite, transcodeur bavard brouilleur. Ça, c'est obligatoire, pareil, parce qu'ils sont colliers, et donc du coup, l'effet de transcode s'active. Brouilleur, il va pouvoir faire attaquer 2 fois transcode. Vous mettez votre phalanx ou loup du soleil ici, et comme ça, ils sont encore colliers. Et ce combo est vraiment magnifique, c'est pour ça que transcode est irremplaçable et brouilleur aussi.
Ensuite, une Ita, un 0 Bros. Alors, Ita, en fait, ses petites chemins de l'appareil sont mieux. Déjà parce qu'il a plus de points d'attaque et aussi son effet, ça se perd un feu du cimetière de l'adversaire, c'est beaucoup mieux. Et 0 Bros topologique, si vous jouez Pot des Désirs, il est obligatoire. Dans Salam, il faut pas jouer Phénix Chevalier du Cauchemar parce que vous l'invoquez une fois tous les 10 tournois, donc c'est ça, hein, clairement. Ensuite, un Resident Abyss parce que ça bloque le cimetière, c'est toujours embêtant. Et quand on joue Super Poli, Chimère-Violette et Dragon Fusion Veine affamé. Parce que Ténèbres, c'est l'attribut le plus présent. Ensuite, pour le side, donc un Dino Prank. Parce que quand on joue second, c'est pratique. Un Ghost Ogre, trois Ghost Ogre. Parce que dans la méta, elle est vraiment, mais vraiment cheatée. Ensuite, deux Lancea et deux Hurluberlu. Alors, ces cartes on les utilise moins que Dino Prank et Ogre Fantôme, mais elles sont quand même assez fortes, surtout contre héros et contre plein de decks bannissement. Enfin, c'est vraiment embêtant pour eux quand ils se prennent Lancea, ils ont plus le droit de bannir alors que c'est un deck bannissement. Donc un contrôle mental, si on pouvait vraiment en jouer juste deux, ce serait parfait, mais bon. Et c'est la bannisse d'avril. Un seul. Donc un Red Reboot parce qu'on joue à deck OTK. Et deux Décret Royal. Donc ça c'est principalement contre Altergeist et contre les decks pièges. Mais si vous avez deux à force égale, vous pouvez les remplacer. Vous pouvez enlever Décret Royal et mettre à force égale, c'est beaucoup mieux. Et enfin 3 barrières dimensionnelles, ça devient obligatoire maintenant. Parce que ça peut bloquer des fusions, des rituels, des synchros, des Xyz ou tout simplement des pendules. Enfin voilà, c'est vraiment... Maintenant qu'on est dans la MR5, c'est complètement obligatoire. Et donc maintenant, donc je vais vous montrer le combo qui est assez spécial. Donc on va devoir avoir besoin de gazelle, c'est obligatoire. Donc si vous avez les 3 scénettes de minage, évidemment, c'est parfait. Et on va avoir besoin d'avoir une des cartes, une des 3 cartes là. Une des 4, excusez-moi. N'importe laquelle. Donc Roule Boule, Jacques Jaguar, Volonté, Sacrifice Inutile, vous pouvez prendre n'importe laquelle et ça fera le combo. Ensuite, évidemment, le cercle et les scénettes minage font joker. Donc vous pouvez le remplacer par une carte de la catégorie 1 ou de la catégorie 2. Et enfin, il y a les exceptions Dame des Bugs et Renard. Je vous expliquerai pourquoi est-ce que ce sont des exceptions. Donc on va commencer le combo par, on va dire, un Jacques Jaguar et la Gazelle. Donc comme ça on va pas trop s'embrouiller. Donc c'est pas le plus simple. Le plus simple c'est d'avoir un roll ball, mais j'ai pas envie de vous montrer le plus simple. Il faut pas que je fasse une vidéo trop longue non plus. Donc on va commencer par un Jacques Jaguar. Ensuite on va faire Phalanx directement. On va faire chaîne 1 Phalanx, chaîne 2 Gazelle. Là vous voyez pas vous voyez pas Jacques Jaguar. Enfin vous le voyez pas très bien non plus. Donc là vous voyez au cimetière. Du coup l'effet de Phalanx et Gazelle ça active au même moment. Et on va faire effet donc Phalanx de tuto le sanctuaire. On va faire bloc chaîne avec Gazelle, comme ça il peut plus nous faire H. Donc du coup, on va chercher le sanctuaire. Ensuite, avec Gazelle, on va envoyer, là ça va être bizarre, mais on va envoyer la volonté au cimetière. Au lieu d'envoyer, normalement, on envoie le rugissement ou la rage selon les cartes qu'on a en main. Et donc là, on va faire une Link 2. Ensuite, on va faire effet Jaguar. On va renvoyer du coup Phalanx dans l'extra deck pour le spé dans la zone pointée par loup, mais on va pas faire l'effet de loup tout de suite pour aller tuto la gazelle, parce que pour aller reprendre la gazelle, parce que sinon on va plus pouvoir l'aspect, ça va être très embêtant, parce qu'on a la volonté toujours dans le cimetière. Ensuite on va refaire la link 1, donc Phalanx. Ensuite on va activer le sanctuaire. Donc du coup on change de zone, loup du soleil, ça va être très important. Maintenant, on peut activer son effet pour reprendre la volonté, parce qu'il a été réincarné. Et on va directement l'activer et le réenvoyer au cimetière pour spé 2 monstres. Donc Jacques Jaguar et Gazelle. Ensuite, on va faire la ligne 2. Donc brouilleur de mise à jour. Et on va pas activer l'effet de loup du soleil tout de suite pour récupérer Gazelle. On va attendre qu'il soit collier avec transcodeur bavard, pour déjà faire une blockchain avec brouilleur, mais aussi pour pas qu'il soit ciblé. Parce qu'on sait jamais, il y a des effets, on connaît pas vraiment le deck de l'adversaire, donc il y a des effets qui peuvent contrer en ciblant, mais qui sont pas forcément beauté fantôme et mono hanté par exemple. Donc là, on va faire chaîne
Loup du Soleil pour récupérer Gazelle, parce qu'un monstre a été invoqué dans une de ces zones. Et Chaîne de Brouilleur pour que Transcodeur Bavard attaque 2 fois ce tour, même si vous êtes dans le tour 1, on s'en fout. Donc du coup, vous récupérez Gazelle en chaîne 2, enfin en chaîne 1 après le deuxième effet, et ensuite vous activez effet de Transcode pour mettre Brouilleur sur le terrain. Donc là, vous avez Loup du Soleil, Transcode et Brouilleur de mise à jour. Et comme je le rappelle, on a fait le combo en 2 cartes. Et donc du coup on a 3 cartes supplémentaires, donc ça se trouve c'est Rugissement Rage, Death Trap, voilà, des bonnes cartes, appelées par la tombe aussi, ça marche. Bon voilà. Et dans le cimetière on a un Phalanx et un Loup du Soleil. Et un Jackie, une volonté. Voilà. Après il y a d'autres alternatives aussi, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer les exceptions avec Renard et avec Dame des Bugs. Donc avec Renard c'est pas très compliqué, il faut juste avoir une carte Salam en plus dans la main. Donc comme on en a 5, souvent c'est pas très compliqué. Et pour Dame des Bugs, en gros, ça dépend. Si vous avez Jaguar dans la main de départ, ça marchera pas. Mais si vous avez juste Roule-Boule, le cercle, sacrifice inutile, vous pouvez aller tuto Gazelle. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à balancer plein de pouces bleus pour m'encourager et des commentaires juste pour ça, pour poser des questions si vous n'avez pas compris des choses ou tout simplement parce que si ça se trouve j'ai fait une erreur. Pendant mon combo ou durant ma decklist. À un moment, je ne sais pas ce que j'ai présenté, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo pour qu'on soit encore plus nombreux sur la chaîne, à mettre plein de pouces bleus évidemment. Donc je compte sur vous et normalement. Il y aura bientôt une vidéo sur Duel Link avec un deck que j'aime bien. Bon, évidemment, c'est pas Salam. Ça existe pas dans Duel Link. Mais avec un deck que j'aime particulièrement bien. Et aussi que je pense qu'il va pouvoir peut-être être méta. Parce que les gens le sous-estiment sa puissance. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard pour de nouvelles vidéos.